Evariste Yenga. Gentlemen, if you're getting us, you have the line. Good afternoon. And welcome to the press conference. In the next few minutes, as a matter of fact, we're going to Coach Rigobert's song that is going to come in with a Kaiser Kimen. We've already had two sessions. The first one was with Senegal, where we had Aliou Cissé come in with Kalidou Koulibaly, and then Tom Saintfiet came in for Gambia. Both coaches of including the importance of the which described as a group of death, understanding, and then you have Cameroon. So in the next few minutes, is going to begin tomorrow for Group C. Petit mouvement donc de transition suivi de celle qu'on a entendu dans moins de 5 minutes. Manager sélectionneur des Lions indomptables et Olivier Kemen, milieu de terrain des Lions indomptables, et également dans cette salle de conférence du stade Charles Conan. Guinée, le match numéro 6 de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont très nombreux ici, les confrères de l'ensemble du monde. D'ailleurs, plus d'une centaine de journalistes et hommes de médias dans cette salle, dont de temps à autre, certains pourraient rentrer dans le champ et en ressortir contre la volonté de nos cadreurs et ce plateau, évidemment, tel que deux journalistes et qui attend incessamment l'entrée ici en salle. Attentes au la Guinée, attente de la presse qui voudrait bien dans cette poule dans laquelle se trouve le tenant titre, le Sénégal, qui avait éliminé le Cameroun en demi, qui avait arraché donc son trophée en terre camerounaise. Est-ce que ça peut être une occasion de revanche pour mais crier peut-être la question et bien d'autres attendus de nos confrères de la presse ici. Dans un court instant, donc, la CAF passera la parole à Rigobert Sambanac et Olivier Kemen qui incessamment vont rentrer dans cette salle. The first game tomorrow is going to be at 2:30 p.m. and some of the concerns by journalists over here, first of all, is the heat, because in Yamoussoukro it's really, really very hot. It's the same question they ask Aliou Cissé. Aliou Cissé says something to raise to CAF next time to understand how this is going to be. Ask the question. Team, should they use well that it worked for them or not? Between Senegal and Gambia, understanding that before it used to be called Senegambia, they are cousins, and they said that they are going to take that match as, you know, a football game of two opponents, understanding that both teams are very good teams, and so there is no need to be condescending in approaching any of the foes. One of the things that came in really was very important is what Coach Tom said of Gambia said. He said Group C is very, very complicated. So they've already seen a situation where a team qualifies with 3 points, sometimes even with 4 points. They're not going to break themselves. He says that the most difficult match is going to be Gambia and Guinea, or for any other team to underestimate Guinea, because now you would think that Cameroon is strong and then Senegal is strong. But he says that the most important thing is to try to pick up a point at every level that is going to help to transit over to the second phase of the group. Après les deux premières conférences
qu'on a suivies déjà dans cette salle, celle du Cameroun, celle du Sénégal, celle de la Gambie. On voit bien que les équipes se surveillent, même si la Gambie s'est jouée modeste en disant nous. Mais tout compte fait, nous comptons gagner tous nos matchs. Nous sommes là pour gagner tous nos matchs sans faire attention à ce que le Sénégal soit le tenant du titre ou que la poule soit considérée comme une poule de la mort à raison de la présence de 2 géants africains. Et le Sénégal, disait Tom Saintfiet, sélectionneur de la Gambie, nous sommes bien là pour nous affirmer également sur de sa prise de parole que c'est quasiment un miracle pour la sélection gambienne de se trouver à participer à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en raison du fait que la Gambie s'est qualifiée, qu'ils ont obtenu leur qualification. Cette Gambie également qui a éprouvé gros souci, cette grosse frayeur avec le vol engagé après 9 minutes qui est retourné à Banjul avant de se redéployer le lendemain par un autre vol tout à fait différent avant d'arriver ici. Et selon Tom Saintfiet, évidemment, cette sélection a eu également beaucoup de difficultés avec les revendications des pour arriver ici à Yamoussoukro. Autant de choses, autant d'éléments de contexte moral. On est fixé vers le cap de pouvoir remporter parmi les qualifiés de ce groupe. Ça, il a pu le déclarer. Aliou Cissé, qui était là un peu plus tôt également pour le Sénégal, a déployé ses cartes. Évidemment, le Sénégal tient à défendre son statut de tenant du titre. Et cette fois-ci encore, il est question de pouvoir s'illustrer dans ce groupe. Donc, de grandes batailles dans ce groupe C. Jacques, le manager sélectionneur du Cameroun, et plus tard celui de la Guinée. Et on sera fixé davantage sur les ambitions des uns et des autres dans ce groupe C. Benin Boumagana and Evariste Yenga. Yes, Benin, maybe, yeah, I can see you nodding, meaning you're getting me. Benin, we want to know, amongst you journalists out there, it's true, it's the press, what have you guys been saying about Vincent Aboubakar? What have been the comments among you guys journalists? Well, of course, that is part of the question. Part of the question that we've not yet reached at, because now Cameroon has not yet come in. When Cameroon comes in, a lot of that question is going to come up to Coach Rigobert Song and to Olivier Kemen. But we've not yet talked about Vincent Aboubakar, because when the press conference started, it was Senegal that came in first. And for Senegal, you should know that Pape Matar will not play the first match. He is injured. Gana Gueye is getting better. They talked about Kulu Touré, Nampalis Mendy, who is ready for the game. But Pape Matar is going to be out. That is as far as Senegal is concerned. If you have to look at the Gambia, you hear that Lionel Kuba-Minite is absent. Musa Barrow is also be absent. Ablaja and Ibrahim Makole, they are not going to be. Matter of fact, the last two is because of the yellow cards, the peak during the qualifying stage. And then Lionel and Musa Barrow is because of the injuries. So we've had time to talk about the injuries in the first two teams, in the Gambia and Senegal. So now that Cameroon is coming up, Rigobert Song is surely going to talk about the injuries in the team as far as Vincent Aboubakar is concerned. But you already know that after the magnetic resonance imaging test, it proved that Vincent Aboubakar sustained a slight tear in the left thigh. And after that, it's not very, very difficult. It's not a complicated situation. He has not been ruled out of the competition. He continues working with his doctor and continues training such that when the moment comes, we're going to hear more. Rigobert Song is already here. Olivier Kemen is here. Ah oui, début donc à l'instant de la conférence de presse d'avant-match du Cameroun.
S'il vous plaît, cher monsieur, il faut se comporter. S'il vous plaît. Non, non, chef. 2 minutes pour les photographes, s'il vous plaît. 2 minutes, juste 2 minutes. Et pas de téléphone. Pas de téléphone. We're going to give 2 minutes to the photographers. No telephone. 2 minutes pour les photographes, pas de téléphone. 2 minutes for 2 minutes for photographers. Please, professional photographers with professional devices, no telephone. Ok. Ok, for photographers. Prenez vos chaises, s'il vous plaît. Prenez vos chaises. You may be seated, please. S'il vous plaît, chers confrères, mettez votre téléphone en mode silencieux. Please put your phones on flight mode. Une fois de plus, bonjour chers journalistes. Bienvenue à la conférence de presse avant le match numéro 6 de la compétition. Le match Cameroun contre la Guinée. Premier match pour les deux pays à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire. You are welcome, dear journalists, to the 6th game of the AFCON, which will be between Cameroon and Guinea. Ok. Bonjour, coach. Bonjour. Bonjour, Olivier. Bonjour. Coach, on est à 24 heures avant votre premier match de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Parle-nous un peu de votre préparation et ce qu'on attend de l'équipe de Cameroun lors de son premier sortie demain contre la Guinée. Good morning, Coach. Good morning, Oliver. We are 24 hours to the game. We would like to know how is the team prepared and what is the climate as we prepare for this kickoff. Vas-y, coach. Merci de m'avoir passé la parole. Bonjour à tout le monde. Je pense que nous y sommes déjà. On aborde déjà la compétition demain. Je pense que tout a été fait pour que nous soyons prêts. Et demain, on trouvera une équipe qui est déjà prête pour aborder le premier match, parce que nous savons tous, avec la petite expérience que j'ai, que ce genre de compétition, les premiers matchs sont très importants et je pense que nous serons prêts dès demain. On s'est bien préparé. Merci pour aborder ça. Merci beaucoup, coach. Thank you very much for your question. Again, we are ready for the competition tomorrow. Everything is done for us to be ready, as we will be encountering a team which is also ready. And as you guys know, the first games are really important games, and we will want to win this game tomorrow. Thank you. Bonsoir à tous, moi c'est Abdoulaye Momo Fofana de GalaxyInfo.net, le Guinée. Coach, bonsoir. Bonsoir. Vous affrontez une équipe de Guinée qui vient de réaliser un très bon match face au Nigeria. Dites-nous, face au Cameroun, on sait que le Cameroun, ça reste très physique. Sur quel aspect ce match va se jouer et est-ce qu'on aura un Vincent Aboubakar face au Sili de Guinée? Merci.
Thank you, Coach. My name is Fofana from Galaxy Guinea, and you will be playing against Guinea, which recently played a very good game against Nigeria. So we would like to know what will be the strategy that will be used for this game. Je pense qu'en ce moment, toutes les équipes qui sont parties pour cette compétition sont venues avec des objectifs. Maintenant, je pense que la Guinée, c'est une très belle équipe. Nous aussi, nous savons à qui nous allons avoir affaire. On fera tout demain pour que nous essayions de mettre en place ce que nous avons pu travailler pour mettre nos adversaires en difficulté. Parlons d'Aboubacar, Vincent, c'est... Bon, peut-être que vous le savez mieux que moi. C'est dommage parce que ça reste un joueur capital pour nous, très important. Un capitaine qui l'a démontré depuis déjà quelques années. Il n'y a pas plus... C'est plus de peur que de mal. On a développé beaucoup de choses et apparemment, il fait partie du groupe. Ce qu'il a eu, peut-être qu'il peut commencer demain ou il ne pourra pas, mais il fait partie du groupe. Donc, c'est pas comme on avait pensé. Et nous sommes fiers de ce résultat qui a été fait par les médecins. We have teams that have come to this competition with specific objectives, and Guinea is indeed a beautiful team. What we will do is to really give out our best for us to win this game. And your question about Vincent Abubakar, I can assure you that he is part of the team. And though we feared for him not to be part of the team, he is part of the team, and the team is working to get him to be ready perhaps for the game tomorrow, if that will be possible. Thank you. Bonjour coach, Colbert Yompan Diaspora News. On vous a vu durant les derniers mois rechercher une équipe type, essayer plusieurs joueurs, varier aussi plusieurs systèmes. Est-ce que vous entrez dans cette compétition avec une équipe type lisible et un système fixe? Thank you, Coach. I'm from the Diaspora News. My question is, we would like to know, we've seen through your strategies as you were trying to get a specific team ready, we would like to know how we will tackling the games during the AFCON. Je peux vous confirmer aujourd'hui que j'ai déjà une équipe type et je sais quel système de jeu je vais aborder. Monsieur Olivier est là pour nous aussi, Olivier qui mène le jeu. I can confirm that we have a model team ready, and we are ready for the games. Bonjour, Franck Erin Dufo, Sport Vibes, dans la Cameroun. Olivier, bonjour. Je me souviens que lors de la récente CAN au Cameroun, tu étais présent, tu ne faisais pas encore partie de la tanière, tu avais une grosse envie de prendre part à cette compétition et surtout d'intégrer cette sélection nationale. Une équipe nationale qui malheureusement a terminé 3e à domicile. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter de plus dans cet effectif qui voit beaucoup de jeunes joueurs que tu connais, notamment des Darlon Yongwa? Qu'est-ce que tu penses que personnellement tu peux apporter de plus à cette sélection du Cameroun pour qu'elle aille décrocher cette compétition aujourd'hui? All right, I'm from the InfoSport Douala, and my question goes to Oliver. You were part of the team that played the last games, and even though you were not part of the starters, you were indeed part of the teams, and now you are part of the squad which will be playing this AFCON edition. We would like to know what will you bring more to the team, which is a young team, and yes, what will be your contribution to the team winning this AFCON? Bonjour. Tout d'abord, c'est un honneur d'avoir l'opportunité d'être sélectionné pour l'équipe nationale du Cameroun. Quand on connaît le poids de l'histoire que représente ce maillot et ce drapeau. Et en toute humilité, j'espère apporter ma détermination à l'équipe
ma combativité sur le terrain, parce que sur l'aspect technique, je pense que dans toutes les lignes, on a de quoi faire. Et après, on va rester humble et faire ce qu'on a à faire à l'entraînement et pour se préparer au mieux pour les matchs. Et je pense que tout se passera bien. It is an honor for me to be part of the selected team, and as we know, Cameroon has a quite huge history when it comes to football. And with all humility, what I will bring as contribution, it will be my determination and my combativeness. Thank you. Bonjour coach, c'est Mamoudou Diallo de la RTG en Guinée. Qu'est-ce que vous savez de l'équipe guinéenne? Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez déjà que cette équipe a des points forts pour cette rencontre? I am representing RTG Guinea, and my question goes to the coach. What do you know? What are the informations that you've gathered about Guinea? What are the strong or weak points? If you could highlight them to us. Ce que je sais, c'est que c'est une très belle équipe. Très belle équipe. Quand on parle football, je pense qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais je ne dirais pas ici les côtés négatifs de l'équipe AVES. Ce que je sais, c'est que si elle est là, aujourd'hui, c'est qu'elle mérite et qu'elle a des qualités. Et bon, maintenant sur le terrain, nous, on verra bien ce qu'il faudra faire pour que nous essayions de pouvoir nous mettre dans les bonnes conditions. All right, indeed, the Guinea team is indeed a beautiful team, and as you know, in soccer there are always positive and negative ratings about any team, any given team. I won't be highlighting the negative aspect of the opponent team at the moment, but what we will do is for us to really just set ourselves ready so that we can see how we can play and win. Thank you. Merci, bonsoir coach. Emmanuel Robert Mahop, Média Sport Info TV. Eh bien, coach, il y a 40 ans, les Lions de Dontable venaient remporter leur premier des 5 trophées ici, de l'ère moderne de la CAN, je vais le dire comme ça. Bien, vous avez une équipe dont la moyenne d'âge est de 23 ans. Vous venez ici, certainement dans un coin de votre tête, vous dites, c'est pas la peine de rentrer, voilà, Brudo, il faut faire comme vos devanciers, sur le temps plus que vous étiez dire bonjour aux vieux. All right, so my name is Robert from the Media Sport, and about 40 years ago, Cameroon started winning a series of 5 trophies, and we've reached today with a team which has a middle age of about 23. Do you intend on walking the same path as the previous teams have done in the history? C'est vrai qu'il y a une histoire. Il y a une histoire entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Nous avons été champions en 84 et on a été ce trophée nous a été remis par le chef de l'État. Et bon, après je pense que dans la tradition, il faudrait que nous revenons, parce qu'on n'oublie pas l'histoire. On sait où on va, mais on ne sait pas où on va s'arrêter. Donc il fallait faire un saut là-bas pour que nous puissions reconduire l'histoire qui doit être dans la continuité. C'est pour ça, je pense, avec beaucoup de modestie, puisque nous sommes une famille. Alors, quand on va chez les aînés, on toque d'abord la porte pour qu'on soit bien reçu. Et c'est ce qu'on a fait, parce que les liens, vous le savez mieux que moi, que nous avons entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et je pense que c'était pour nous une très bonne chose de passer voir des ancêtres et leur dire que nous revenons à la maison. There is a great history between Côte d'Ivoire and Cameroon, and we've won the competition in '84, and the prize, the cup was given to us by the president back then. And as you know, history is sort of a continuity, and we would like to continue on that. And as it is said in Africa, when you get home, you need to first of all go and greet your
elders, and that's what we did as we went to greet our ancestors. Yeah. Bonjour coach, je suis Kadiatou Traoré de la télévision guinéenne. Depuis 2015, la Guinée a rencontré le Cameroun 3 fois, le CHAN et un match amical, mais le Cameroun n'est jamais venu au bout de l'équipe guinéenne. Est-ce que vous craignez cette équipe selon les statistiques? Good morning, my name is Kadiatou from Guinea, and from statistics since 2015, the Guinea team has played Cameroon 3 times, and we're not able to win in those games. We would like to know from those statistics, do you fear meeting them this time during this AFCON edition? Oui, je dis, on n'a aucune crainte, mais nous sommes dans le respect de tous les adversaires. Et les années passées ne sont pas les mêmes années qu'aujourd'hui. Si vous croyez que, enfin, l'histoire le dit, si je pars dans votre sens pour dire, bon, le Cameroun n'a jamais gagné l'équipe de la Guinée, peut-être que demain ça va changer. Hein, c'est pour ça que nous sommes là, parce que je dis, rien ne reste éternel. Les choses pourront changer demain, et nous sommes là pour ça. We are not, we are sort of in a no fear mood, but giving respect to all the teams. And as you talked, as you've mentioned, past years are not the future. And what we are trying to do is to see how best we can change history by winning these games. Merci. Évariste Yenga de la Cameroun Radio Television. Ma question s'adresse au manager sélectionneur, Yuberson Banak. Après la frayeur Vincent Aboubakar au sujet de sa santé, quel est l'état d'esprit dans le groupe et à l'infirmerie, est-ce que tout le monde va bien? Merci. My question, I'm Mr. Teyanga from Cameroon Radio Television, and my question goes to the coach. After what we feared about Vincent and his health, what is the health status of the team, and what is also the mental condition of the players at the moment? Oui, pour le moment, je dis tout va bien. Tout va bien dans le staff. On n'a pas, j'ai pas encore de nouvelles d'autres choses différentes de l'ambiance qui règne autour du côté médical, en dehors d'Aboubacar, qui on croyait que ça devait être plus sain. Sinon, le reste, tout le monde est prêt pour demain. All is well from the staff. There are no news at the moment apart from what we feared about Boubacar. We thought things would actually be worse, but then I think it is much more better now. And we are ready for the game tomorrow. Tu vas donner un hôtel ici à côté. Voilà, l'hôtel ici à côté. Voilà, tu mets un hôtel là. Pour que les consultants. Bonjour coach, Leroy Kabeya pour Canal+. Une question sur André Onana. Est-ce que vous comprenez la pluie de critiques qui s'abat sur lui et même sur la fédération d'avoir accepté qu'il joue ce soir face à Tottenham? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision? Oui, je suis d'accord parce que nous savons tous que Onana reste l'un des meilleurs gardiens. Et je pense que si il a accepté, si nous lui avons donné l'autorisation, c'est parce que nous savons les qualités qu'il a et ce qu'il est capable de nous apporter. Et en même temps, il a une expérience. Quand même, c'est pas le fait que ça soit qu'il arrive en retard qui va créer. Au niveau du groupe, tout se passe très bien. C'est pas pour nous quelque chose qui est plus embêtant.
C'est parce qu'il reste toujours compétitif. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est le match de demain, de faire avec ceux qui sont là et de permettre en sorte que nous atteignions nos objectifs. The fact that Onana came in late is not a discomfort to the team. What we are focusing on doing is to get ready for the game tomorrow. Bonjour coach, bonjour Olivier, André Mirabeau de Canal 2 International. Coach, nous sommes partis au Qatar avec des objectifs. Nous sommes rentrés avec une victoire face au Brésil aujourd'hui en Coupe d'Afrique des Nations. Quels objectifs vous ont été fixés concrètement pour le Cameroun qui est en quête d'une 6e couronne continentale? Olivier, on a eu les forfaits, entre autres de Mbeumo Brian. André Onana va arriver en pompier à la dernière minute. Quelles conséquences ces indisponibilités ont au sein du groupe quand, entre vous, joueurs, vous parlez pour essayer de gérer la situation? Merci. André Onaya from Canal TV. And coach, we know that during the World Cup, you went with some objectives which were assigned to you. Here, as you are coming for the AFCON, what are the objectives? Now, Olivier, we know that some players are unavailable. What is the impact of such unavailability of some of your team players or teammates on the spirit of your other teammates? C'est vrai que les objectifs, on les a. C'est d'abord d'aller le plus loin possible. Et pourquoi pas rebisser, j'ai dit, l'histoire de 84 qui nous a permis de le revivre. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes allés auprès des ancêtres pour leur dire qu'il faudrait que cette histoire se répète. Donc, nous ne sommes pas venus pour juste être des figurants, non. On veut aller jusqu'au bout et nous sommes confiants et je fais confiance à mes joueurs et à tous les Camerounais qui sont proches de nous. C'est d'aller le plus loin possible et je dirais refaire l'histoire de 94. As an objective, we want to repeat the history. In 84, we won the African Cup of Nations, and that is our goal. That is our objectives. We are not here as spectators. That is why we went to greet our ancestors, because we want to repeat history by winning the cup. Et je réponds à la question ou pas? Ok, et pour répondre à la question des absents et de André qui arrivera en pompiste, je prendrai pas ce terme-là parce que pompiste ça veut dire qu'il y a le feu. Donc il y a pas le feu, il y a un effectif qui est large, un effectif de qualité et ceux qui sont là feront le travail justement. On est triste pour Brian parce que c'est une blessure et en tant que joueur de foot, c'est toujours peinant de se blesser. Je sais qu'il voulait participer à cette compétition et aujourd'hui quelqu'un d'autre est à sa place et quelqu'un d'autre devra honorer sa sélection et lui rendre hommage en faisant un bon tournoi. Now, relating to the unavailability of Brian and the fact that Andre comes, I will not say that Andre is coming as a firefighter, because when you use the word firefighter, it means there is a fire, which is not the case. In fact, Brian was injured and Andre is coming in. That is not a bad thing. In fact, Andre is coming and he is coming to give tribute to Brian, which is a good thing. So we are going to play as a team and do what we need to do. Bonjour coach, c'est Abdoulaye Bangoura du site Espace Foot Guinée. La Guinée reste sur une série d'invincibilité face au Cameroun. En plus de cela, elle arrive avec Sirou Girassi dans ses rangs. Est-ce que cela crée une influence sur votre groupe, sur votre équipe demain? Coach, this is Abdoulaye from Douhami, and my question is about one specific player which is part of our list, and is he having an impact on the
moral of your players, as he's a very good player? Non, moi je pense que c'est le collectif qui prive plus qu'un individu. On ne va pas s'arrêter sur un joueur, on regarde plus le collectif et je pense que de toute façon demain il y aura 11 contre 11 et sur le terrain on pourra voir, on n'a aucun complexe. Le Cameroun n'a aucun complexe et nous abordons n'importe qui et nous avons des éléments pour ça. Et on va mettre tout ce qu'il faut demain pour que nous puissions sortir de là déjà avec 3 points qui vont nous orienter sur l'objectif de ce que nous sommes venus faire. Well, we are not afraid of anybody, and we know that football is a team game. So we are coming as a team, and we know that the team is better than any individual skill set. So as such, we are ready. So tomorrow we are going to have 11 players on the pitch against 11 other players, and we are going to show how our 11 players can perform and win the match. That is what will happen. Je suis prêt si vous voulez. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Olivier, c'est une question pour vous, s'il vous plaît. Vous avez parlé du poids du maillot. Il semble que cette année, le Cameroun ne fasse pas partie de la liste des grands favoris, contrairement à d'habitude. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2017, et le Cameroun avait gagné. Est-ce que vous pensez que le Cameroun a toujours la gagne en lui et que ça peut suffire pour remporter la Coupe d'Afrique? La réponse est dans votre question, je pense. Parce que le fait de poser cette question, c'est qu'il y a toujours une crainte de jouer le Cameroun, je pense. Et en toute humilité, on va aller avec nos forces. Hein. Vous savez, de ne pas être favori ou l'être. À la dernière Coupe du Monde, le Brésil était un des favoris. Au final, le Brésil n'a rien fait. Donc aujourd'hui, au niveau du foot, comme le coach l'a dit, c'est 11 contre 11. Je dirais même un groupe de 27 contre 27. Et celui avec le plus d'envie repartira avec la victoire. Donc on va serein, on avance et on verra bien par la suite. I think that the answer is in your question itself, as you were asking if the fact that Cameroon is not listed as a favorite team means that we are diminished in our capacities. But the fact that you are asking the question shows that Cameroon indeed is a team to be taken seriously. And that is the case with other big teams like Brazil, which in the World Cup, generally we will say Brazil is no more a favorite team, but at the end of the day, they will come and perform as we will expect from a big team to do. So that is what will happen, and we will prove that we are here to joke. Salut coach. Salut coach Nani. Salut coach Nani Diabaté de la télé Kabak TV, République de Guinée. Ma question est la suivante. La dernière CAN au Cameroun, l'équipe camerounaise était reposée sur Vincent Aboubakar, qui a fait feu, malgré que l'équipe n'a pas pu prendre la coupe. C'est une chose qui était déjà l'objectif. Et pour cette année, pour cette édition, Aboubakar Vincent, il est blessé et quelque part, il ne va pas donner tout. Sur quel joueur vous allez vous reposer ou sur quoi cette équipe va se reposer pour pouvoir donner plus, pourquoi pas aller jusqu'en en 3e place ou peut-être la coupe? Well, this is Nani from Kaba TV, Republic of Guinea. Coach, during the previous AFCON, your team relied a lot on Aboubakar Vincent, who did very well. And you performed very well indeed as a team, relying on him. But now he is injured. On which other player are you going to focus your game to expect past the first round and then
be the third or maybe hope to win the cup? Merci. J'ai parlé tout à l'heure du collectif. Je pense que c'est vrai que Aboubakar, Vincent est, je dis, le meilleur fait partie des meilleurs de notre équipe au poste où il joue. Mais je crois que les règlements demandent de convoquer 27 joueurs. Donc ça veut dire que c'est un collectif. Olivier l'a dit tout à l'heure, peu importe qui sera là, je pense qu'il pourra faire ce qu'il doit faire. Donc aujourd'hui c'est dommage parce qu'il n'est pas là avec son expérience, son vécu. Et nous connaissons tous ses qualités, mais on ne va pas rester sur lui, puisque les autres aussi sont là, ils feront ce qu'ils doivent faire. Et je pense que j'ai un effectif aujourd'hui qui peut faire la même chose que Aboubakar. De toute façon, demain vous verrez, n'étant pas là, et s'il n'y a pas de qualité d'une autre personne qui pourra le faire. Well, a while ago I told you about the team game, the fact that football is a team game. It is not an individual game. And this shows that even though Aboubakar is one of our best players, we still have other players. We have on our list 27 players who are as good. And we want them to perform as well in the past and what Aboubakar can do. And when we will meet, we will try and see, and tomorrow you will see how we will perform on the pitch. Bonjour, Issaka Touré pour Conakry Sport. Coach Rigobert Song, vous êtes dans un groupe relevé, disons un groupe de la mort. Mais dans ce groupe, il y a 3 pays qui sont quasiment des voisins. Et ça va vraiment se jouer entre ces 3 équipes. Ils vont vendre la peau chèrement. Est-ce que dans cette situation, vous, concrètement, vous n'êtes pas le favori? Ou bien cette situation représente un piège? Dear coach, my name is Isiaka Toure from Conakry Sport, and your team is in a group which is qualified as deaf from neighboring countries, and they are not going to joke with one another. Does this not make your group quite difficult and more challenging for you? And how are you going to tackle that? D'abord, qu'est-ce que vous appelez favori? Favori, c'est sur les papiers ou quand on regarde l'histoire de notre équipe et les autres? Qu'est-ce qu'on va parler de favori? Honnêtement, je dis que je préfère. Mais quelle est la compétition où les Lions étaient favoris? Vous pouvez me dire? Pardon? Maybe you didn't understand my question. I will repeat. Je me répète alors. J'ai dit des voisins. Oui. Ça va se jouer entre ces 3 et personne ne va se laisser entre ces 3. Personne ne va se laisser faire entre ces 3 équipes. C'est ça. Dans cette situation, le Cameroun, est-ce que le Cameroun n'est pas le favori dans cette situation? Ou si c'est le contraire, est-ce que c'est un piège pour vous? Non, c'est pas un piège, pas du tout. Au contraire, on aime être confronté à ces genres de situations parce que nous nous connaissons bien. Je pense que ça va pas être la première. Nous savons aujourd'hui ce que nous avons à faire. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de calcul à faire. Chacun, on est là, on doit aller là où il faut aller. Et nous avons nos ambitions, c'est d'aller le plus loin possible, peu importe l'adversaire qui sera face à nous. Et on fera tout pour que nous essayons d'aller jusqu'au bout.
the fact that the three other opponents are neighboring countries, and the fact that also, of course, that Africa's favorite, and it is not also a trap, a trap, because we are in football and we play seriously. So we are going to take every match very seriously, and we are going to show what we are here for. So we do not consider it neither as, we do not consider ourselves neither as favorite, or we do not consider the fact that they are neighbors as a trap also. Thank you, Coach. My name is Bouma Gana from CRTV in Cameroon. Coach, you've won the AFCON as a player more than 2 times, I should say, sometimes as a captain, or then as a captain. This time, you are coach of the team. Now, tell us, in your mind, how are you preparing to win it as a coach? How are you handling to win the AFCON at this time? Coach, je suis Bouma Gana de CRTV. Nous savons que vous avez remporté la Coupe Afrique des Nations africaines 2 fois en tant que joueur. Alors, et vous l'avez été, je pense, aussi en tant que capitaine à l'une de ces 2 fois. Alors, à partir de ce vécu, comment est-ce que vous préparez votre équipe? Et comment est-ce que vous-même, maintenant, en tant qu'entraîneur, vous vous préparez? Est-ce que vous basez sur ces esprits préparés à remporter une nouvelle fois cette coupe, pas en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur? Oui, évidemment que c'est notre challenge. Le challenge quand tu étais joueur et être aujourd'hui manager d'une équipe nationale comme le Cameroun, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que en même temps, il faut dire que les générations ont changé. On s'adapte maintenant par rapport à la nouvelle génération. Mais ce qui doit toujours rester, c'est que j'essaye à mon petit niveau de transmettre à mes petits frères, c'est l'état d'esprit, c'est cet engagement et voilà, c'est-à-dire dans une compétition, je pense que ce qui fait la différence, c'est comment est-ce que vous vous comportez sur le terrain et si le groupe vit bien, si au niveau d'état d'esprit on est bien, je pense qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs. Donc voilà, mon rêve, c'est de pouvoir aussi le transmettre à mes jeunes petits frères pour qu'ils puissent rester dans la continuité de l'histoire parce que c'est pas toujours évident. Donc voilà, je le fais au quotidien et je crois en eux qu'ils retrouvent en eux cet état d'esprit, cet engagement et cette fighting spirit qui fait partie de notre ADN. On a été pas souvent meilleur, mais je dis qu'est-ce qui a fait la différence de l'équipe nationale du Cameroun? C'est l'envie, le refus d'être humilié. Ça aussi, ça fait partie d'un facteur très important auquel je dis, il ne faut pas qu'on oublie ça. Donc voilà un peu mon rôle de pouvoir les transmettre à mes petits frères, de pouvoir atteindre les objectifs. Yes, this is our main challenge. In fact, you know that it is not easy for one person to pass on his heritage to a new generation, and generation themselves change. So one generation will change as, in fact, generations are different from one to the other, and we need to pass on the commitment we have when we come as a team. We also need to pass on the mindset, the team spirit. All these values need to be passed on to the new generation
so that they will keep the fighting spirit which characterizes our Cameroonian team. We know that we have not always been the best, but we are proud of ourselves. And when we find ourselves on the pitch, we play to defend our pride. Merci beaucoup, chers journalistes. Rendez-vous demain à 17h. La prochaine conférence de presse commence dans 2 minutes. Merci à vous. Merci. Ceux qui commencent dans 2 minutes là, c'est ça. Merci, chers confrères. L'entraîneur et le joueur guinéen sont déjà là. Si nous pouvons rejoindre nos places, s'il vous plaît. Afin de finir dans... Well, we're getting back with Benin Boumagana and Evariste Yenga. Merci de rejoindre vos places, s'il vous plaît. L'entraîneur et le joueur nous attendent. Donc, s'il vous plaît, prenons nos places. Pas de photographe dans l'allée, s'il vous plaît, ni devant. Son Banak déterminé, il a dit dans la tanière tout va bien à l'exception du cas Vincent Aboubakar qui reste dans la tanière dans son effectif. Il n'a pas voulu se prononcer quant à sa titularisation ou pas demain. Il est resté un peu dubitatif sur ce coup sans donner davantage de précision. Olivier Kemen également très rassuré, déterminé à donner individuellement le meilleur de lui-même. Voilà l'essentiel un peu à retenir donc au cours de cette conférence de presse de Rigobert Son Banak et Olivier Kemen. Well, I think the next one is beginning now. We're going to get our press conference of Guinea. And definitely when we come up, we're going to be able to look at the different things that were raised. But I think all the teams that have come, they are looking very focused and they are very, very clear on their objectives.